Comment est-ce que l'unité de Lacan définit la peur? La peur est la deuxième énergie racine. La peur est la deuxième énergie racine. Il y a deux énergies qui composent, qui soutiennent et qui ont créé ce monde. Il y a deux énergies racines. Voilà pourquoi on parle de racines, deux énergies mères, vous comprenez, qui ont conçu, qui ont créé et qui soutiennent le fonctionnement de ce monde. La première énergie racine, eh bien, c'est l'amour. La première énergie racine, c'est l'amour. Et l'amour, cette énergie racine, est la mère des énergies. C'est la première qui a tout manifesté. Voilà pourquoi on dit la loi la plus redoutable parmi les 7 lois spirituelles, eh bien, c'est la loi de l'amour. Elle est redoutable. Elle maintient en osmose, elle maintient en orbite toutes les autres lois. Elle est le fondement même de toutes les autres lois spirituelles, fondement principielles. Parce que quoi? L'amour, qui est la première énergie racine, on peut l'expliquer. Parce que le mot amour est décomposé en deux parties. Nous avons d'abord âme, les deux premières lettres, âme, qui vient de l'âme universelle. D'accord? L'amour, le mot amour est décomposé en deux parties. Les deux premières lettres, c'est âme, qui vient de âme, l'âme universelle. D'accord? Ici, on ne parle pas de l'âme, votre âme, parce que encore c'est une conception erronée. Je parle bien de l'âme universelle. Alors, et après, nous avons maintenant Our, O-U-R. Et le Our vient du mot Uri, qui veut dire étymologiquement lumière. Our vient du Uri, qui veut dire lumière. Et c'est donc la définition hermétique de l'amour, c'est la lumière de l'âme. Puisque j'ai dit que âme vient de l'âme universelle et Our vient de Uri. Et donc, la définition, quand on ensemble les deux, ça fait alors la lumière de l'âme. Donc, c'est pourquoi dans la Genèse, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu et Dieu dit que la lumière soit. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu, la lumière est avec lui et Dieu dit que la lumière soit. Donc, l'univers a été créé par un commandement, par un décret. Que la lumière soit. En vérité, je l'ai déjà dit ici une fois au cours d'une émission il y a quelques années, en vérité, le véritable décret, c'est la lumière est. Que la lumière soit. C'est pas que la lumière soit. C'est plutôt la lumière est. On marque une pause. Que la lumière soit. Parce que quelque chose ne peut pas se mettre en mouvement si la chose n'existait pas. D'accord? Quelque chose ne peut pas se mettre en mouvement si la chose au préalable n'existait pas. Et remplissait l'espace. Donc, la lumière est, que la lumière soit. Donc, voilà pourquoi est-ce que la loi de l'amour est la loi la plus redoutable. Et que l'un des plus grands spires, l'un des plus grands maîtres que nous avons connus, le grand maître Jésus, est celui-là qui a manifesté la loi de l'amour, qui fait de lui l'un des plus grands des maîtres et qui fait de lui l'instructeur du monde actuellement. Alors, c'est la première énergie racine, ça, qui a tout créé, qui maintient tout et qui soutient tout. L'amour, la loi de l'amour. Même les maîtres ascensionnés, même les anges, même les archanges, même les séphirotes, même les chérubins, les séraphins, n'interviennent pas dans les affaires des humains si les humains ne manifestent pas, ne mettent pas en mouvement la
est invité maintenant, c'est au nom encore de cette loi de l'amour que toutes ces hiérarchies spirituelles se mettent en mouvement pour nous apporter solution. Voilà pourquoi c'est que la première énergie mère ou la première énergie racine, c'est l'amour. Ensuite, toute chose a toujours contraire. Pour équilibrer les notions, toute chose a toujours son contraire. Pour l'équilibre même de la chose, toute chose a son contraire. Même vous, nous, les humains, et tout ce qui est manifesté, quand il fait le soleil, quelle est la lumière intense? Quand il fait le jour, que vous voyez, il y a l'ombre. Le corps, tout corps manifeste son ombre. Tout corps, même mon chapeau, projette son ombre. Le micro a son ombre. L'homme a son ombre. Les animaux ont leur ombre. Même le moustique aussi a son ombre. Toute chose manifestée projette son ombre pour l'équilibre et le maintien de la chose. Si jamais vous avez quelque chose qui n'a pas d'ombre, c'est comme si vous rentrez dans un truc, dans une dimension bizarre. Ça, c'est du zombie. Toute chose a son ombre. Pourquoi? Parce que toute chose vibre à une fréquence donnée. Tout ce qui vibre à une fréquence donnée a obligatoirement et immédiatement son pôle contraire qui est son ombre. Parce que même le micro, la table vibre. Et parce que quelque chose vibre, même si sa vibration elle est trop dense, qui fait que sa chose est inanimée, parce que même les objets inanimés ont leur ombre, parce qu'ils vibrent aussi. Ça, je sais, vibre aussi. Et l'homme vibre à une fréquence encore plus élevée que la table, plus élevée que les animaux, et donc naturellement, nous portons nos ombres. Et on sait très bien que la maîtrise de ce côté-là, par les initiés noirs, ont laissé beaucoup d'histoires. C'est-à-dire quoi? On dit qu'attention, le sorcier peut voler ton ombre, le sorcier peut te faire des piquets sur ton ombre, si on fait quelque chose sur ton ombre, tu auras des problèmes, etc. Tout ça, c'est les différents types de formes de magie noire, et des formes de magie noire en plus. Ah oui, ça vous paraît peut-être trop grand, trop extraordinaire, mais pour moi, c'est des petites formes de magie noire qui n'ont aucune utilité et qu'il faut bannir. Alors, la deuxième énergie racine, c'est la peur. Et la peur est l'ombre. Car l'ombre, c'est l'absence de lumière. L'ombre, c'est l'absence de lumière. La peur est la deuxième énergie mère, la deuxième énergie racine, car la peur manifeste ou incarne l'ombre. Et la définition qu'on peut donner à l'ombre, c'est que l'ombre est l'absence de lumière ou l'absence de l'amour, c'est la peur. Dès lors que vous êtes un peureux, c'est que vous manquez de l'amour d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui manque de l'amour lui-même, il aura peur de perdre son copain ou de perdre sa copine. Parce que lui-même, il ne s'aime pas beaucoup. Il cherche de l'amour chez l'autre. Et c'est ça qu'on vit actuellement. C'est-à-dire quoi? Vous voyez des jeunes filles qui disent à leur copain, aime-moi. Aime-moi. Maintenant, j'ai banjo, on demande quoi? Aime-moi. Aime-moi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Aime-moi. Il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes beaucoup? Est-ce que tu as cessé de m'aimer? Est-ce qu'on peut cesser d'aimer quelqu'un? On ne peut pas cesser d'aimer quelque chose qu'on est déjà. Je suis désolé. On ne peut pas cesser d'aimer si on aime déjà, si on est la chose. Cesser d'aimer, c'est ne plus exister. C'est basculer dans l'absence automatiquement. Comment est-ce qu'on peut dire la femme, parce qu'il y a un problème, oui, le monsieur, parce qu'il peut dire après, je t'aimais avant, maintenant je t'aime plus. C'est pas possible, c'est des aberrations que j'entends. Elle dit non, instructeur, je l'aimais très bien quand on a commencé là. J'étais tellement amoureuse de lui. J'étais tellement amoureux d'elle. Maintenant, je l'aime plus. J'ai de la haine pour lui. Je dis, écoutez, madame, ou bien écoutez, monsieur, ça veut dire qu'en vérité, je vous le dis, vous ne l'avez jamais aimé auparavant. Parce que si vous avez vraiment aimé auparavant, vous ne pouvez pas le haïr maintenant. On me dit, mais non. Je dis, écoutez, aimer quelqu'un ne veut pas dire ne pas être d'accord pour la personne. Je peux t'aimer,
Et parce que tu as déconné, j'ai juste de la compassion pour toi. Mais pas que je te haïsse. Parce que l'amour que j'ai eu pour toi n'a jamais changé, ne changera pas. Parce que je suis rempli, moi, d'amour. Donc, si vous êtes rempli de lumière, vous n'avez pas, parce qu'il y a une situation, parce que votre copain a dit, je ne sais pas de quoi vous achetez un portable, je ne sais pas de quoi vous inviter, vous faites le billet pour aller à Dakar. Bon, d'accord, vous le détestez. Non. Ou bien parce que il ne vous a pas fait votre Saint-Valentin, etc. Vous le détestez. Vous le haïssez. Non. Quelqu'un qu'on a vraiment aimé, on ne peut jamais le haïr. Parce que cet amour ne peut jamais changer, ne peut jamais disparaître. L'amour est, comme le principe dit, c'est très important, comme le principe dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, la lumière est, et Dieu dit que la lumière soit. Donc la chose est déjà, avant que la chose ne se manifeste. Si vous avez vraiment quelque chose, quelle que soit la situation, vous parlez de. Je vous donne des exemples très simples. On dit chez nos enfants que du nom répond. C'est ça la définition de l'amour, au sens altruiste. Quelles que soient les méthodes de l'enfant, l'enfant aime toujours son enfant, quoi qu'il arrive. Donc, quand vous aimez véritablement, la deuxième énergie racine n'a plus sa place. Puisque dès lors que la première énergie racine, qui est l'amour, n'est pas là, son ombre se projette systématiquement, et là, vous tombez dans la peur, qui est la deuxième énergie racine.